La séance est ouverte. La plénière de ce mercredi 26 novembre 2025, présidée par l'honorable premier vice-président Isaac Jean-Kouy Tshilumbaï, a tablé sur deux questions d'actualité adressées au Dr Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale. En effet, la première question d'actualité a été soulevée par l'honorable Guy Mafuta Kabongo sur les interventions esthétiques de type Brazilian Butt Lift en sigle BBL et pratiquées à Kinshasa. Et la seconde porte sur la recrudescence et la gravité de l'épidémie de choléra en République démocratique du Congo, initiée par l'honorable Landi Akotikala Senga. Honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, honorable député, chers collègues, conformément aux dispositions des articles 100 et 138 de la Constitution, nous avons en date du 12 novembre dernier adressé la question d'actualité à l'endroit du ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, dont la teneur ci-après. Depuis ce temps, il est observé un foisonnement d'interventions chirurgicales et esthétiques, notamment celle dite Brazilian Butt Lift, BBL en sigle, dans plusieurs cliniques, centres médicaux et boutiques dites médicales de la ville de Kinshasa sous le regard inactif de l'autorité, frisant ainsi une acceptation tacite. Entamant son propos par la problématique de la chirurgie esthétique BBL, le ministre de la Santé a indiqué que les cliniques qui procèdent à des interventions esthétiques et plastiques à Kinshasa, comme sur l'ensemble du territoire national, ne relèvent pas du cadre légal du secteur de la santé en RDC. Elles sont toutes illégales et n'appartiennent pas à la médecine reconnue dans le pays. Selon lui, ces structures opèrent avec du personnel non qualifié, utilisent des produits dangereux et pratiquent des injections présentant des graves risques sanitaires. Ainsi, pour faire face à cette situation, le ministère de la Santé a ordonné la fermeture immédiate à toutes les officines sur l'ensemble du territoire national et a exhorté la population à éviter ces pratiques dangereuses. Nous avons, avec l'enquête, remarqué que toutes les structures que nous avons visitées, toutes ces structures fonctionnent dans l'illégalité. Le ministère de la Santé n'a pas donné une seule autorisation. Donc tout cela, ce sont des officines clandestines qui relèvent donc en fait de la société en termes de pouvoir public, que ce soit l'intérieur, que ce soit la santé et que ce soit les services sociaux, parce que la plupart, pour ne pas dire toutes, sont illégales. Ce n'est pas des structures de médecine légalisées par le ministère de la Santé, donc nous ne pouvons même pas parler de plateaux techniques qu'ils doivent avoir, parce que tout simplement, nous ne pouvons pas autoriser cela. Inscrits à l'ordre de médecins pratiquent ces choses. Pour l'instant, toutes les cliniques ont pas encore fourni les noms des médecins. Et rassurez-vous, tous seront punis du fait de l'exercice illégal de la médecine. Comme j'ai dit, la médecine est régulée, l'exercice doit être régulé. Abordant ensuite la problématique liée à la propagation du choléra, ce dernier a relevé que malgré les projets nationaux et internationaux, ainsi que les efforts déployés pour prévenir cette épidémie et améliorer la prise en charge, les résultats restent encore insuffisants. Il a toutefois confirmé que l'autorité publique lutte contre le choléra depuis plus de 50 ans, sans laisser en marge d'autres épidémies, notamment le mpox et la rougeole. Pour y faire face, le gouvernement s'est fortement impliqué pour renverser la tendance, ajoute-t-il. À ce propos, les cas de contamination, notamment à Kinshasa, ont considérablement diminué. À ce jour, la capitale n'enregistre que 5 cas de choléra. De même que tout l'ouest du pays, autrefois fortement touché, est progressivement en train de se stabiliser. Il est de noter que des mesures structurelles et préventives sont en cours de réduire les contaminations et garantir un accès à une eau plus saine à la population. Après l'audition du ministre de la Santé, le premier vice-président Isaac Jean-Kouy Tshilumbaï a salué les éclaircissements donnés par le ministre de la Santé à la plénière qui respecte les prescrits des articles 181, des articles 191 et 192 du règlement intérieur sur les questions d'actualité. La santé publique, c'est toujours un grand plaisir de vous écouter ici à l'hémicycle. Souvent, c'est avec des réponses chirurgicales que vous captivez cette souveraine assemblée. Le règlement nous l'impose, notre règlement. Il n'y aura plus débat pour ces deux questions
qui ont été posées ici, vous occupez de ces priorités que vous venez d'évoquer ici. La plénière s'est clôturée par une note de satisfaction sur l'ensemble des différentes questions abordées sous le contrôle parlementaire.